L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler théâtre sur notre radio avec deux invités, Daniel Delorme et Anne-Lise Herrera, qui vont nous parler de tous les mots qui me viendront. Bonjour Daniel, bonjour Anne-Lise. Bonjour. Alors, on va parler de cette pièce, Daniel. Le thème déjà, tous les mots qui me viendront. Le thème un petit peu de cette pièce. Alors déjà, le titre, il vient de... C'est un extrait de Cyrano, hein, c'est une phrase qu'il dit dans la pièce. Tous les mots qui me viendront, je vais vous les jeter en touffes sans les mettre en bouquet. Voilà. Et parce que le héros de l'histoire, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, à s'exprimer. Donc, il est... Alors, je sais pas, il faut peut-être revenir au début de l'histoire, sinon on ne comprend pas. Hein, j'explique. Tu veux pas expliquer à ma place, non? Ça, je suis pas bien Anne-Lise parlera de son... Il est 7h du matin, je suis... De sa partie. Alors, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est chez lui, qui habite devant la mer et qui n'a pas le droit de sortir de chez lui. Donc il a la vue sur la mer, ce qui lui donne l'inspiration de la poésie, mais en même temps, il n'a pas le droit de descendre, jouer dans la rue. Ses parents lui interdisent de jouer avec les enfants. Bon. Ce qui fait que lorsqu'il rentre à l'école, à l'âge de 6 ans, eh bien, il est en difficulté, il a du mal à s'exprimer, notamment avec les filles, parce qu'à l'époque, c'est l'école des garçons. Les filles arrivent en cours d'année et là, il est perdu et il est carrément bloqué. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que le titre, c'est « Tous les mots qui me viendront ». Voilà. Alors, ça donne des situations à la fois, j'espère, un peu drôles, et puis il y a aussi de la poésie. Voilà, c'est l'histoire, le cheminement de ce garçon et son histoire avec les filles jusqu'à la fin qu'on ne peut pas dévoiler parce que c'est vraiment un suspense insoutenable. Voilà. Ah oui, et pardon, j'ai oublié, en fait il ne pose pas de questions, il n'y a que moi qui parle. Et, je vais en poser des questions. C'est un dialogue avec justement une fille qui est peut-être son pendant féminin, on ne sait pas trop, hein, je n'ai pas compris. Et en fait, voilà, elle joue du violoncelle, parce qu'elle sait jouer que de ça. Donc forcément, on est obligé de faire un violoncelle. Et lui parle et elle répond avec le violoncelle. Et lui comprend. On parlera du violoncelle dans quelques instants. Ce petit garçon, ça pourrait être vous ou c'est un personnage imaginaire? C'est complètement imaginaire et complètement moi en même temps, parce que c'est évidemment, je me suis servi des choses que j'ai vécues, mais c'est fictionnel. Hein, et comment vous est venue cette idée de faire cette histoire sur ce petit garçon, sur ce passage à la réalité pour lui? Alors, comme dirait un comédien dont je tairai le nom, il m'a dit toi, tu es malin parce que toi, tu vas pas voir le psy, tu vas faire payer les gens au théâtre. Voilà. C'est une sorte de c'est une espèce de psychothérapie, ouais, parce qu'évidemment, ce petit garçon, c'est beaucoup, beaucoup moi. Ouais. Alors, c'est une pièce et vous avez ajouté une partie musicale. C'est pour faire le dialogue, c'est ça? Oui, vu que comme il ne peut pas parler, eh bien, il avait besoin de... Voilà, il a un univers poétique et donc le dialogue avec la musique, là, il comprend, il peut communiquer avec l'autre par ce moyen-là. Daniel Delorme et Anne-Lise Herrera sont nos invités aujourd'hui pour parler d'une pièce, Tous les mots qui me viendront, qui va être jouée très prochainement sur les scènes insulaires. Alors Anne-Lise, on parlait de vous et de votre violoncelle. Comment vous êtes venue dans cette pièce ? Oh ben je tiens le micro. Donc c'est Daniel qui m'a proposé il y a déjà un certain temps, parce qu'on a fait une première version plus en forme de lecture musicale sur les prémices de la pièce. C'était avant le Covid. Oui, oui, c'est ça. Et on a un tout petit peu entamé ça, donc c'était il y a quelques années. Et donc il m'a proposé de venir mettre de la musique sur ces mots. Et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Daniel. C'est pas la première fois qu'on joue ensemble. Moins, ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est super, j'aime beaucoup son écriture, son univers. Et j'ai dit, oui, je veux bien mettre de la musique sur tes mots. Alors, comment s'est fait le choix des musiques ? Alors, le choix des musiques, en fait, par rapport aux différents textes, par rapport aux musiques que j'aime, j'ai
il y a pas mal de compositeurs. Il y a Jean-Sébastien Bach, il y a Schubert, il y a Camille Saint-Saëns, et puis il y a de l'improvisation aussi, et du son. Juste du son pour faire du son, quoi. Du bruitage. Du bruitage, quoi, d'un univers sonore. Et c'est vraiment par goût. Par goût, et puis j'ai cherché des musiques qui allaient bien avec cet univers-là, quoi. Il vous a laissé carte blanche? Il m'a laissé carte blanche en me disant « Ouais, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Oh, mais non, ça c'est bien. Je n'ai pas du tout cette voix-là. » Bon, oui, c'est bien. Voilà. Alors, important aussi, Daniel, c'est la scénographie. Vous l'avez confiée à Alice De Lorenzi, c'est ça? Alice, c'est italiano. Hein, ah, Alice d'accord. On m'a mal orthographié, alors. Hein, on grondera. Ça s'écrit pareil. Alice, bon, Alice, d'accord. Ouais. De Lorenzi. Comment s'est fait ce choix, alors? Alors, Alice, eh bien, j'ai eu la chance de travailler avec cette merveilleuse scénographe. Parce que c'est elle qui a fait la scénographie de Don Giovanni avec de Jean-Pierre Lanfranc. Enfin, la pièce c'est de Molière, hein, mais c'est l'adaptation en Corse. Et voilà, j'étais vraiment séduit par sa manière de concevoir la scénographie. Et je lui ai fait lire mon texte, demandant si ça l'intéressait. Je pensais pas qu'elle allait accepter. Et puis, ça lui a plu. Et donc, elle a dit banco. Et on a fait ce projet ensemble. Ça apporte beaucoup à votre pièce. Un décor qui est assez sobre, finalement. Oui, parce que voilà, la différence entre un simple décor et une scénographie, c'est que la scénographie, elle tient compte de l'ambiance, de l'univers, de l'histoire. Et elle vient faire un tout avec l'histoire, avec la musique. Et tout prend sens avec ça. Oui. C'est vraiment une artiste incroyable, hein, Alice. Oui. C'est un univers. Nous parlons théâtre aujourd'hui sur notre radio avec une pièce de Daniel Delorme, Tous les mots qui me viendront. Daniel Delorme qui est également venu avec Anne-Lise Herrera qui joue du violoncelle et c'est très important dans cette pièce. Alors c'est une pièce que vous avez déjà préparée en résidence, c'est ça, Daniel? Oui, alors on a fait une première résidence à l'Albor, hein, et pendant une semaine, et après on a fait une deuxième semaine à Pignes, et là c'était beaucoup plus intensif parce que là il fallait absolument qu'on rende la copie à la fin de la résidence. Et je suis passé par des moments de doute. Hein, c'était pas. Justement, il y a eu une réécriture au fur et à mesure ou c'était bien cadré? Mais moi j'écrie, toutes les nuits je réécrivais. Il réécrit tout le temps. Tout le temps. Donc ça doit être difficile à suivre. Oui. Non, faut pas le dire, il y a des caméras, faut pas le dire. Et. Oui, et bon, là, je pense que là, on est quand même au bout. Là, je pense parce que ça doit déstabiliser un petit peu là, si on réécrit constamment comme ça. C'est des petites choses, hein, oui. C'est des petites réécritures. Hein, on affine. Parce qu'on affine, parce qu'en jouant, écrire, c'est écrire. Mais quand on le joue, eh bien, on se rend compte que certains mots ne passent pas, ou moins bien, ou c'est pas clair, ou il y a des mots en trop. Donc, on élague, on réécrit, on ajuste. Et puis, on sent à un moment donné ça match et on tient la bonne écriture. Alors il y a eu cette résidence, il y a eu une représentation ensuite. Quelle a été la réaction du public? Alors la veille, je voulais abandonner le théâtre, je voulais partir. Et j'ai dit je peux pas laisser tout le monde. Non mais c'est vrai, hein. Et le jour, c'est vrai que c'était la récompense, parce que, il y a eu un super accueil. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde comme ça en janvier, un après-midi à Pignes. Et il y a eu un très bon accueil. Vraiment, c'était très émouvant et c'est incroyable. Parce que quand on joue du Molière, parce qu'on en parlait, on sait que ça va marcher, parce que l'auteur, il a un peu fait ses preuves quand même. Voilà, il a un peu marché déjà. C'est que quand c'est une écriture à soi, eh ben c'est pas évident, on ne sait pas comment ça va être accueilli. Et puis on est tellement près du miroir qu'on ne se voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, par rapport au dialogue ou aux rencontres avec le public, vous avez un petit peu réadapté ou c'était bon? On ne vous a pas dit vraiment de choses à retoucher? Non, ils ont dit de changer la musique, mais... non, ils ont dit un truc, c'est que certaines personnes ont demandé si c'était le début d'une série. Ah oui. Et ils veulent la suite. Ouais. Voilà. Donc le sans projet, c'est la suite.
Ouais, pour l'instant, on va essayer déjà de faire ça. Et après. Alors, les prochaines dates, il faut les mentionner. Donc, c'est le 20 avril à Belgodère, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y aura c'est les premières dates, hein, il y en aura certainement d'autres. Le 12 août à Kisa et le 8 septembre au Centre culturel Voce, c'est ça, hein? Oui, oui. Et sinon, il y a déjà d'autres projets, même séparément. Hein, sur, Daniel, à part la pièce, là, non, là, je suis à fond là-dessus. Mm-hmm. Mais oui, il y a d'autres projets. Je vais mettre en scène un opéra. C'est la première fois et donc c'est assez exaltant et avec Julia Knecht et Paul Gogler, voilà. Et ce sera musical alors. C'est musical, voilà. Et puis, vas-y, à toi, parce que j'ai oublié. Annelise, elle est un peu partout aussi. Oui. Il y a des trios, il y a des duos. Ça. Bah, là très prochainement, la semaine prochaine, je joue un spectacle pour enfants qui s'appelle 10 de plus, 10 de moins, de Marie Mirgen, qui est une illustratrice qui avait été reçue l'année dernière à BD à Bastia. Mm-hmm. Et on joue ça au centre culturel de Porto Vecchio. Le 25, le 27 à Cozzano, à la médiathèque de Cozzano, et le 28 à la médiathèque de Bocconiano. Oui, donc ça fait un planning très chargé. Voilà, vous aurez le temps de jouer quand même avec Daniel. Et c'est pas fini. Je joue aussi le 21 avec Miguel Dominici à l'école de musique, à Sparti Musica. Mm-hmm. Et le 22 pour les Pink Floyd, Corsican Floyd, au théâtre de Bastia. Ah oui, donc venez nombreux. Ça fait charger. Sinon, donc Daniel, alors, ça vous est revenu un petit peu? Ça m'est revenu, oui. En plus, c'est important parce que je vais mettre en scène Patrizia Gattagiega dans un seul en scène, écrit par Joseph Agostini, le psychanalyste, voilà, qui ça parle des matières, des choses comme ça. Et j'ai été très séduit par son texte, qui est très beau. Ça s'appelle Dielousia. C'est une très belle histoire et voilà, ça va être un beau projet aussi. Une question qu'on pose souvent aux comédiens, aux artistes, la période Covid, comment vous l'avez vécue? On en sort maintenant, ça y est. C'est une période qui a été difficile pour vous? Pour moi, c'était très difficile. Ouais. C'était très difficile, mais on l'a passé. Je ne sais pas comment. Ça permet de créer aussi, ça aide à la création? Non, moi non, j'ai pas créé. J'ai créé après, mais pendant, non, c'était la dépression un peu. Hein. Annelise? Moi, le premier confinement, c'était top. En fait, je me suis évadée dans la nature. Il ne faut pas le dire, mais maintenant, je pense qu'à prescription. Mais sinon ce qui a suivi, c'était en fait complètement dépression. Dépression totale. Parce que le spectacle vivant était vraiment mis à part. On était les gens qu'il fallait virer de la société. Et donc, carrément à se dire, mais est-ce que... ok, on n'est pas essentiel peut-être, mais en fait, on est essentiel. Mais oui, qu'est-ce que je fous, moi, dans cette société, quoi, finalement. Calme-toi. Non, mais maintenant, ça va, tout va beaucoup mieux. Voilà. Annelise, merci beaucoup. Daniel, merci beaucoup. Donc, merci. Tous les mots qui me viendront. C'est une pièce de Daniel Delorme avec Annelise Herrera. Donc, prochaine représentation, c'est ce jeudi 20 avril à Belgodère. Merci à vous d'être venu et puis à très bientôt sur scène. Merci, Philippe. Merci. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.